Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne. Ça y est, je pense que c'est la bonne. Pourquoi? Parce que tout simplement, je pense que j'ai enfin trouvé la ligne éditoriale que que je souhaitais faire sur ce réseau social. Voilà, pour ceux qui suivent un petit peu ce que je fais de manière générale ces derniers mois, c'est vrai qu'il y a pas mal de nouvelles choses qui arrivent. J'ai fait un gros reset business, j'ai beaucoup cherché ce que je voulais faire dans le monde du business parce qu'il y a énormément de choses qui m'énervent, énormément de choses que je n'avais plus envie de faire. Et donc, à force de passer des semaines et des semaines à réfléchir, et notamment des semaines et des semaines à regarder cette télé que vous voyez là, les idées sont arrivées et notamment le projet de cette chaîne YouTube. Alors c'est pas une nouvelle chaîne, hein, vous avez mes vieilles archives qui sont encore là, n'hésitez pas à aller rigoler si vous voulez. Mais globalement, nouvelle ligne éditoriale, nouvelle série de vidéos qui va arriver. Chaque dimanche matin, il y aura une vidéo par semaine. Comme c'est la première, vous en avez 2 cette semaine et vous en aurez même une spéciale mardi, mais ça je vous en parle à la fin de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va voir sur cette chaîne YouTube? Qu'est-ce que je vous ai préparé? Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai passé les derniers mois à beaucoup regarder YouTube, mais pas du tout pour le business. En fait, moi, j'adore YouTube pour me marrer et pas pour, encore une fois, penser business. Je pense que la seule chaîne que je regarde encore au niveau business, c'est celle de Stan Leloup, mais pour le reste, je regarde surtout, moi, j'adore, c'est les vidéos gossip, où on parle des dramas des stars. J'adore également suivre certaines YouTubeuses beauté, hein, surtout celles qui deviennent des entrepreneurs accomplis. Je pense notamment à Gaël Garcia Diaz, qui fait un boulot de dingue. Et en fait, à force de regarder ces vidéos qui, vraiment, je trouve, sont toujours très feel good, toujours assez drôles, je me suis dit, en fait, il faudrait utiliser ce style-là, mais dans le monde du business en ligne. Pourquoi? Parce que je n'avais pas envie de revenir avec un format vidéo où j'allais donner les 5 conseils pour réussir ceci et les 3 erreurs à ne surtout pas faire dans ce domaine. Voilà, du contenu comme ça, j'en fais depuis des années. Il y a encore pas mal de contenu comme ça, un petit peu plus au niveau éducationnel, etc. dans mon podcast. Et je me suis dit, mais sur YouTube, il faut quand même qu'il y ait un certain intérêt, que ce soit différent que sur le podcast, différent que sur le blog, etc. Et donc, je me suis dit, on va s'amuser et on va un petit peu faire, je vais pas dire qu'on va faire du gossip sur cette chaîne, mais on va parler d'entrepreneuriat en ligne de manière un petit peu différente. Et donc, je me suis vraiment inspirée de la ligne éditoriale des chaînes YouTube que j'aime suivre en temps normal pour en fait vous créer du nouveau contenu. Alors qu'est-ce qui va arriver dès aujourd'hui et dans les prochaines semaines? On va avoir des vidéos un peu gossip, des vidéos un peu drama où on va revenir sur des choses qui sont arrivées dans le monde de l'entrepreneuriat sur le web. Pourquoi? Parce qu'en fait je trouve qu'aller analyser ce qui ne va pas chez les autres, ça permet de ne pas faire les mêmes erreurs. Donc il y a quelques vidéos qui arrivent à ce niveau-là. On va faire également des analyses, ça je sais que vous adorez, des analyses de business, des analyses de lancement comme ici. On va également faire, ça j'ai trop hâte, on va faire des crash tests de formation et d'outils. Donc je vais vraiment tester en direct des formations en ligne, tester en direct des outils. La prochaine vidéo mardi sera d'ailleurs à ce sujet. Je ferai un crash test de la formation BSB Academy de Toby Boost qui ouvre ce jour-là. Et donc je mettrai des cotes tout simplement sur certains aspects. J'ai vraiment trop hâte de faire ça, je sens qu'on va beaucoup s'amuser. Et puis de temps en temps, on va discuter entre nous également. Je vous demanderai votre avis sur certains sujets et on sera des vidéos un petit peu plus chit-chat comme cela. Donc voilà, un chouette planning qui arrive. En tout cas, moi, je suis très contente. Ça va me permettre de parler de certains sujets dont on ne parle pas beaucoup et de le faire de manière un peu plus chill. D'ailleurs, vous le voyez au niveau du setup, je me suis vraiment pas pris la tête. Je suis en mode assise tranquille dans mon salon, je me filme à l'iPhone, ce sera pas la qualité la plus parfaite au départ pour commencer. Le but c'est vraiment de laisser la place au fond, en fait aux choses dont on va parler et on verra en fonction comment les choses évolueront par ici. Donc voilà, je suis en tout cas ravie de vous retrouver ici et j'ai plein d'idées de choses à vous tourner, donc j'ai trop hâte. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant et comme ça vous ne manquerez rien du programme à venir. Alors aujourd'hui, on va revenir sur le lancement de la B-School de Marie Forleo qui vient de se terminée. Elle a fermé les portes le 24 février de sa formation. On va revenir très rapidement sur qui est Marie Forleo, sur ce qu'est la B-School, sa formation phare. Et on va analyser tout le lancement qu'elle a fait cette année. On va voir les choses qui ont fonctionné, en tout cas d'un point de vue extérieur, les choses qui n'ont pas fonctionné. On va voir quelque chose qui m'a énormément énervée quand je l'ai découvert.
Et puis, je vous donnerai un avis global sur globalement le bilan de ce lancement, qu'est-ce que j'en pense. Et on verra au final, est-ce que Marie Forleo, au final, est toujours dans le game ou pas. Parce que oui, Marie Forleo, ça fait des années qu'elle est dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne. Si vous ne la connaissez pas, très rapidement, Marie Forleo, c'est 800 000 abonnés sur YouTube. C'est également plus de 700 000 abonnés sur Instagram. Elle est dans le game depuis tellement longtemps. D'ailleurs, Oprah Winfrey elle-même a dit qu'elle était la leader d'opinion pour la nouvelle génération. Bref, Marie Forleo, ce n'est absolument pas n'importe qui dans le monde de l'infoprenariat. Alors, je pourrais faire une vidéo complète sur son parcours parce qu'on se doute bien qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le but, c'est d'avoir une vidéo ici qui est vraiment focus sur le lancement, mais globalement, Marie Forleo, ce que vous devez savoir, elle a aujourd'hui 47 ans, elle a fait des études dans le monde du business à la base, elle est mariée avec un acteur, pas très connu, mais acteur quand même. Sa passion, c'est à la base la danse. Donc, elle a arrêté à un moment de travailler dans le monde du business et des finances pour être et danseuse et également barmaid. Et à ce moment-là, elle a découvert le monde du coaching. Ce qui fait qu'en 2008, elle a lancé sa chaîne YouTube Marie TV. Et en 2011, elle a lancé la première version de la B-School. Alors, en faisant mes recherches, j'ai découvert qu'à la base, cette formation, elle l'avait lancée avec une autre coach. Mais désormais, c'est elle toute seule. C'est vraiment un produit Marie Forleo. Et donc, on le voit, 2008, c'était quand même vachement neuf à l'époque pour lancer une chaîne YouTube qui était dans le monde du business, dans cette thématique. Et il y a une chose sur laquelle Marie Forleo se démarque toujours, et elle s'est toujours démarquée, c'est son image de marque assez premium. Alors, sans être non plus dans le too much, mais elle a toujours fait les choses, et surtout, je trouve, au niveau audiovisuel, elle a toujours fait les choses avec énormément de qualité. D'ailleurs, on le voit, sa chaîne YouTube, les vidéos qui il y a 7-8 ans, on est vraiment sur un très beau setup. Alors, c'est très certainement sur un fond vert, mais on le voit, il y a la qualité qui est là. Et il y a 8 ans, mais personne ne faisait encore ça sur YouTube. Tout le monde se filmait avec sa webcam ou avec les téléphones portables de l'époque qui n'étaient pas top. Bref, un peu comme je fais en ce moment. Et voilà, elle a toujours eu vraiment ce côté haut de gamme, vraiment un travail bien fait. Et tout de suite, elle a mis les moyens pour avoir quelque chose d'hyper qualitatif. C'est important pour la suite. Et donc, globalement, tout son business est toujours comme ça. On est vraiment sur cette note hyper quali. Forcément, elle a été une des premières à lancer une formation en ligne sur le monde du business, ce qui fait qu'elle a vraiment eu sa place de number one pendant des années, avec notamment sa formation phare, la B-School, qui est hyper connue dans le monde du business en ligne. Il y a vraiment énormément d'entrepreneurs et anglo-saxons, mais également francophones qui l'ont fait. Forcément, cette formation, ça fait plus de 10 ans qu'elle existe, donc je vous laisse imaginer le nombre de personnes qui ont pu la tester. Surtout que c'était une des premières formations business en ligne qu'il y avait à l'époque. Donc vraiment, une des premières dans le game. Et elle a toujours été au top du top. Elle a toujours fait des lancements incroyables. Et c'est vrai qu'elle a toujours fait des lancements avec beaucoup d'affiliés. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que je me suis retrouvée à acheter la B-School en février 2019. C'est une des premières formations en ligne que j'ai achetées. Alors, pour le coup, je pense que pour moi, c'était une erreur, entre guillemets, de m'inscrire à ce programme. Pourquoi ? Parce que j'étais déjà, je pense, un tout petit peu trop avancée pour ce programme. Et en fait, j'avais pas acheté la formation pour la formation. J'avais acheté la formation parce que Amy Porterfield était affiliée et quand on achetait via le lien d'Amy Porterfield, on avait une place pour son séminaire qu'elle donnait en octobre 2019 à San Diego. Et donc, en fait, j'ai acheté la B-School via Amy Porterfield uniquement pour pouvoir aller vivre ma meilleure vie en Californie en octobre 2019 et j'ai vraiment bien fait, je ne regrette absolument pas. Et comme c'est vrai que voilà, ça me titillait un petit peu de m'inscrire à la B-School, je m'étais dit bon ben voilà, au moins j'ai ma place pour la Californie et ensuite je peux tester la B-School et ça me fera mon avis. Et donc voilà, globalement, je dois dire, alors mon avis très rapide sur ce programme. Je trouve que malheureusement, il est beaucoup trop mainstream. Il y a 10 ans, certainement qu'on pouvait se permettre de faire une formation qui allait s'adresser et aux personnes qui sont freelance et aux personnes qui ont un business en ligne, genre un e-commerce, et les personnes qui sont peut-être agents immobiliers. Bref,
trop de domaines différents. Certainement qu'il y a 10 ans, ça fonctionnait. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Moi, c'est déjà ce qui me posait problème en 2019. Quand j'ai acheté cette formation, je savais très bien que moi, je voulais vraiment être focus sur tout ce qui est vraiment uniquement création de business en ligne et ne plus être dans le freelancing. Et pour le coup, la B-School de Marie Forleo, elle s'adresse un peu à tout le monde. Ce qui fait que voilà, on revoit des très bonnes bases, il y a vraiment des très bonnes choses qui sont expliquées, mais pour moi ça ne me suffisait pas et ça reste mon avis global sur ce programme. Cela dit, il reste vraiment très qualitatif et il y a quand même une chose que moi j'apprécie beaucoup en tant qu'expérience client, c'est la qualité qui est apportée vraiment à tout l'espace de la B-School. Elle a vraiment créé un espace personnalisé, c'est beau, c'est très joli, c'est du Marie Forleo, voilà, c'est très beau, c'est très bien fait, les vidéos également sont très bien filmées. Donc voilà, c'est très agréable de rentrer dans ce programme. On a quelque chose qui fait qualitatif et il faut savoir que Marie Forleo, sa pédagogie, on a des vidéos qui sont toujours assez courtes 15-20 minutes, où elle va plutôt être dans l'explication globale de certains concepts. Voilà, elle va un petit peu motiver les gens et ensuite on a pas mal de travail qui se retrouve au niveau de ce qu'elle appelle les fun sheets, qui sont les feuilles de travail pour se poser les bonnes questions. Et pour le coup, c'était vraiment une des premières à arriver avec cette pédagogie et faut reconnaître, on est quand même beaucoup à s'en être inspiré, c'est certain, parce qu'on n'a plus envie d'avoir des longs modules de formation de 1h30, 2h à chaque fois, plutôt avoir des vidéos courtes droit au but et ensuite avoir les fun sheets. Donc voilà, ça reste quand même un très bon programme, mais je le conseillerais vraiment aux personnes qui débutent, qui n'ont pas encore eu l'occasion de réfléchir à leur clientèle idéale, qui n'ont pas encore eu l'occasion de réfléchir à leurs offres, bref, vraiment la base de toute activité au final. Alors avant de parler du lancement, il y a quand même une chose importante à dire et à remettre les choses dans le contexte. Donc moi je me souviens en 2019 quand j'ai acheté le programme, Marie Forleo elle était encore au top du game. Elle avait énormément d'affiliés qui faisaient sa promotion. Je pense à Amy Porterfield. Il me semble que Jenna Kutcher et Jasmine Star étaient également affiliés. Enfin bref, on pouvait pas rater le truc. C'était vraiment le lancement de l'année. On voyait du Marie Forleo partout pendant un mois. On ne pouvait pas le rater. Il s'est passé quelque chose en 2021. Je n'ai pas retrouvé les dates exactes parce qu'en fait, elle s'est jamais vraiment exprimée dessus. Mais en tout cas, elle a un petit peu disparu du web. Ce qui est assez bizarre, on était encore en pleine période de confinement. Donc, c'est juste le moment où les entrepreneurs du web, on était au taquet parce que clairement, c'était un peu notre période de gloire parce que tout le monde était sur Internet. Et c'est vrai qu'elle a un petit peu disparu des écrans parce qu'elle a fait un burn-out. Je n'ai pas retrouvé les dates parce qu'elle ne s'est jamais vraiment expliquée publiquement à ce sujet. Et voilà, on parle de ce qu'on veut. Mais donc voilà, il se trouve que c'est clair qu'elle a quand même malheureusement pas mal perdu en visibilité. Elle a clairement, je pense, perdu sa position de leader dans le monde de l'entrepreneuriat sur le web. Même si bien sûr, elle continue de cartonner, elle a toujours son audience qui est là. Mais on ne peut pas nier qu'en termes d'engagement et de nouvelle audience, elle a un peu perdu dans sa position de number one. Il n'y a qu'à voir le nombre de vues sur sa chaîne YouTube. Elle a clairement les vidéos, il y a quasi plus aucune vue quand on voit par rapport à avant. Voilà, on le voit, ces vidéos, il y a 6 ans, il y a 7 ans, faisaient presque 1 million de vues. Et là maintenant, ces dernières vidéos ne font que 10 000 vues. Donc voilà, clairement, elle a perdu en visibilité, elle a perdu en audience. Et ça, c'est malheureusement le game quand on est comme ça dans le web. Je vous le dis tout le temps, la régularité. Et je le sais à quel point, parce que moi aussi, je sors là de quelques mois où j'étais beaucoup moins régulière au niveau business, également pour des raisons de santé mentale. Et donc vraiment, c'est pour ça que j'ai envie d'en profiter pour leur dire... Si vous êtes à votre compte, vraiment, ménagez-vous, faites attention à votre santé mentale parce que c'est un marathon, c'est pas un sprint et on le voit, ça arrive même aux meilleurs et même les meilleurs, ils ont du mal un petit peu à s'en relever. Là, c'est simplement les chiffres qui parlent et c'est incroyable. Si moi, en 2019, on m'avait dit, oui, tu vas voir la chaîne YouTube de Marie Forleo, elle fera 10 000 vues par vidéo. C'est très petit par rapport à l'aura qu'elle avait auparavant et donc forcément je pense que ça se ressent par rapport à son type de lancement. Autre chose également qu'on peut noter, c'est que tout simplement il y a énormément de personnes qui se sont développées et je pense également que parmi ses anciens affiliés, beaucoup maintenant n'ont plus le temps de faire sa promotion. Voilà, je pense à Amy Porterfield qui cette année était en plein lancement de son livre pendant la B-School et forcément quand on a moins comme ça de gros leaders d'opinion qui parlent de votre programme,
c'est plus compliqué forcément pour aller capter leur audience et donc forcément ça fait moins l'effet boule de neige buzz pendant 3 semaines où on ne parle que de vous. Et donc ce qui fait qu'on a eu globalement, je trouve, cette année un lancement un petit peu plat. Honnêtement, je pense que si je n'avais pas noté dans mon agenda qu'en février il fallait faire attention parce que c'était le lancement de Marie Forleo et que voilà, je voulais en faire une vidéo, je pense sincèrement que j'en aurais quasi pas entendu parler et j'ai vraiment fait l'effort de le suivre parce qu'il n'y avait pas grand chose qui popait. Donc voilà, globalement, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre au début et c'est ça que je me demandais à quoi ça va ressembler étant donné que là, elle n'est clairement plus number one dans le milieu. Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment est-ce qu'elle va se réinventer pour faire un succès cette année? Alors, avant d'aller voir ce qu'elle a prévu pour le lancement, on va faire un rapide rappel de ce que c'est un lancement si vous ne le savez pas. Donc en fait, dans le monde du business en ligne et de l'infoprenariat plus particulièrement, quand vous avez des formations en ligne, en fait, il y a deux manières de les vendre. C'est soit elles sont en vente toute l'année ou soit elles sont en vente une fois par an et c'est là qu'on organise un gros événement en ligne pour motiver un maximum de personnes à s'inscrire. C'est ce qu'on appelle un lancement. C'est ce qu'a fait Marie Forleo ici du 7 au 24 octobre. Donc du 7, 8, 9, on avait un challenge offert et ensuite les portes de la formation sont ouvertes pendant un certain temps, ici jusqu'au 24 au soir et le 25, il n'y a plus moyen de s'inscrire. Voilà, c'est ce qu'on appelle un lancement globalement. Alors donc, comme je l'ai dit pour le lancement ici, elle a choisi la technique du challenge. Il y a également une masterclass, on y reviendra. Un challenge, qu'est-ce que c'est? Pendant en fait 3 jours, 5 jours ou 7 jours, vous allez en fait chaque jour apporter du contenu aux personnes qui sont inscrites. Voilà, ça peut être des vidéos théoriques, ça peut être des exercices, etc. Ça peut être du contenu offert dans le but de montrer un petit peu que vous êtes la meilleure personne du monde pour montrer qu'il faut absolument s'inscrire à votre programme. Et au bout des 3 jours, si ça dure 3 jours, ça y est, les portes de la formation ouvrent et on dit aux gens, si tu as aimé les 3 jours, imagine ce que ce sera dans le programme, vas-y, clique ici pour t'inscrire. C'est, voilà, globalement, la technique du challenge. Et donc ici, Marie Forleo, elle avait créé un challenge qui s'appelle le Dream Business Bootcamp. Je ne sais absolument plus parler anglais, il est vraiment temps que je retourne un petit peu me former aux États-Unis. Donc, bootcamp qui avait lieu les 7, 8 et 9 octobre, parce que la B-School réouvrait le 9 octobre, juste après la mise en ligne de la vidéo. Alors, comme on le voit, elle avait prévu également pour motiver les gens à s'inscrire, à gagner des prix, etc. Je vous avoue que j'ai pas trop suivi l'affaire parce que ça m'intéressait pas plus que ça. Ce qui nous intéresse, c'est surtout ce qu'il y a dans les 3 vidéos. Donc dans la vidéo 1, elle proposait d'apprendre à vraiment imaginer, créer le business de ses rêves, un petit peu conceptualiser le business qu'on aimerait rêver. En deuxième, toutes ces astuces pour pouvoir travailler moins mais avoir plus de résultats. Et en troisième, comment réellement avoir des résultats encore plus rapidement. Donc je vous montre ici la page d'inscription qui reste relativement classique. Il n'y a pas besoin de faire plus. Le nom du challenge. Bon, ensuite il y a l'encart du challenge là sur le concours. Ensuite le détail des 3 vidéos et globalement c'est bien foutu. Ça donne envie de s'inscrire. Encore une fois, voilà, c'est joli, c'est propre, c'est du Marie Forleo avec plusieurs boutons d'action. En ce moment, moi, je ne suis que pour le noir et blanc. J'aime tellement ce type de design noir et blanc avec cette typo-là et le bouton de couleur. Enfin bref, voilà. Une explication de qui est Marie et un petit retour sur les vidéos pour donner envie. Et donc, on le voit clairement ici encore au niveau des vidéos. On est sur quelque chose de vraiment très, très propre, encore une fois, tourné de manière professionnelle. On a encore une fois, on le voit, l'équipement audiovisuel professionnel, l'incrustation sur fond vert. On a quelque chose, c'est du Marie Forleo. Donc voilà, je me suis inscrite à ce challenge pour un petit peu l'analyser. Alors pour la petite histoire, j'ai dû m'inscrire 2 fois parce qu'avec ma première adresse email, je n'ai jamais reçu les mails et j'ai vérifié si j'étais pas dans les spams, machin et tout. Les mails ne sont jamais arrivés, comme quoi même au meilleur ça arrive. Donc je me suis inscrite sur une 2e adresse et malheureusement j'avais loupé le premier jour vu qu'évidemment j'ai tout fait en last minute et je n'ai jamais eu l'occasion de retrouver la vidéo 1. Ça m'a terriblement frustrée. Voilà, si jamais un jour vous organisez comme ça des challenges, mais n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui vont s'inscrire au fur et à mesure, parce que peut-être qu'ils n'auront pas vu l'info, mais faites en sorte que même la personne qui s'inscrit le jour 3, elle ait encore accès au contenu d'avant, sinon c'est terriblement frustrant. Alors globalement, pour le coup, voilà, c'était vraiment très très bien fait le challenge. On a donc sur chaque page, donc si c'était le jour 2, on avait donc encore une fois cette vidéo, encore une fois très très bien faite. On avait à chaque fois une fun sheet, donc elle a vraiment repris, ça je trouve que c'est très bien.
Elle a vraiment repris sa méthodologie, à savoir une vidéo et puis une fun sheet avec pas mal de questions qui étaient déjà très 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 bien faites. Je vous la montre. Jour 2, voilà, on le voit, hein, il y a quand même 8 pages avec des questions à se poser, des exercices, etc. Donc on est sur quelque chose qui permet de vraiment montrer à quoi va ressembler la pédagogie de la B-School. Cependant, moi, c'est pas quelque chose que je conseillerais à la base. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on noie les gens dans l'information, que ce soit lors d'un challenge ou dans n'importe quel autre type de lancement, ben, on a le risque en fait que les personnes n'aient pas le temps de suivre le truc et se disent ah ouais ok en fait j'ai pas le temps. Alors d'un il y a des personnes qui vont se dire bon je vais faire les exercices à mon aise le mois prochain et peut-être que je m'inscrirai l'année prochaine à la formation. Ou il y a des personnes qui vont se dire ok j'ai même pas eu le temps de regarder les vidéos du challenge et de faire la fun sheet, j'aurai jamais le temps de suivre le programme. Donc vraiment je trouve que là c'est un petit peu dommage d'avoir fait autant de très bons contenus, c'est très très bien. Mais ça, c'est plutôt moi le style de challenge que j'aimerais voir alors ouvert toute l'année, qu'on ait le temps de le faire et qu'on sache que la B-School arrive dans quelques mois. Voilà, je trouve que c'est typiquement le type de choses qu'elle pourrait mettre sur son site internet toute l'année disponible et alors faire juste une bonne masterclass pour le lancement de la B-School. Je trouve que ce serait beaucoup plus intéressant. Surtout, et ça pour moi c'est une erreur dans ce lancement, avant le challenge, il n'y a pas vraiment eu de lead magnet, il n'y a pas eu de choses pour un petit peu déjà chauffer l'audience. Et ça fait quand même des années, Marie Forleo, que sur son site internet, on a le même bonus offert qui est son audio pour apprendre à se créer la vie de nos rêves. Alors c'est top, c'est très très bien, mais il est là depuis 2018 ce bonus, donc franchement on n'en peut plus, elle peut créer autre chose. Ce challenge, elle aurait pu le mettre en ligne déjà, pourquoi pas en octobre, novembre, décembre, pour vraiment bien motiver les personnes, et ensuite en février, lancer les inscriptions, ce qui laissait le temps d'un petit peu plus digérer tout le contenu de ce challenge. Moi par exemple, pour prêt à poster, quand on fait des challenges, c'est le défi prêt à poster, et en fait il n'y a aucune théorie, c'est vraiment toujours une action à faire très rapidement en 5 minutes, ce qui fait que c'est beaucoup plus digeste. Et donc vraiment, si vous faites des challenges, dites-vous que ça doit prendre 5 minutes maximum à chaque personne chaque jour, sinon ça va être too much et vous allez perdre les gens et ils vont croire qu'en fait ils n'ont pas le temps de se former auprès de vous ou d'utiliser les choses que vous allez proposer après à la vente. Donc vraiment, pour moi, pour ça, c'est le petit truc où déjà je me dis c'est un petit peu bizarre. Et donc, il y a eu le challenge pendant 3 jours. Et ensuite, elle a ouvert les portes de la B-School. On va aller bien sûr analyser la page de vente. Donc on va aller voir à quoi ressemble la page de vente. Donc on arrivait ici, on avait une petite vidéo de présentation. Encore une fois, on est dans du typique Marie Forleo, vidéo de qualité avec l'incrustation sur fond vert, quelque chose de propre, de très bien fait. Encore une fois, elle est toujours au top du top, le brushing parfait, le make-up parfait. Bref, c'est Marie Forleo. Et il faut le dire, sa page de vente, donc au final, très très envie. Donc on a une page de vente classique hein, avec l'explication de ce que c'est la B-School, pourquoi on doit absolument rejoindre, l'explication du cours, des différents modules, les success stories et les bonus, etc., etc. Donc voilà, on le voit, 80 000 entrepreneurs ont quand même déjà suivi cette formation. Donc on nous met déjà plein de témoignages dès le début. Donc tout ça, c'est très très bien. Hop, 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 hop. Avec ensuite les visuels, encore une fois, hein, c'est très beau, c'est très propre, c'est du Marie Forleo. On voit l'espace formation qui est vraiment très très beau. Ça donne envie. Et moi, je vais vous avouer, autant je vous disais que je n'avais pas entendu parler du lancement, mais en suivant et en regardant alors pas le challenge, mais la masterclass, j'avais presque envie de racheter le programme alors que je savais que j'avais accès à la mise à jour. Parce que oui, ici, donc c'était une mise à jour. Ça fait aussi quelques années qu'elle n'avait pas mis à jour la B-School. Bon, on peut comprendre. C'est clair que si elle était en burn-out, c'est pas à ce moment-là qu'on a l'occasion de faire une refonte de programme. Mais donc voilà, c'était le nouveau programme qui revenait mis à jour. Entre nous, honnêtement, de ce que j'ai déjà vu, j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose qui a changé, mais bon, voilà. Donc, module 1, on a le module sur, voilà, vraiment tout ce qui est par rapport, tout d'abord, au profit. On va voir comment est-ce qu'on va faire pour gagner de l'argent. En deuxième, les offres, hein, créer son offre irrésistible. En troisième, toutes les techniques marketing. En quatrième, tout ce qui est création de contenu gratuit, hein, acquisition. Ensuite,
tout ce qui est audience, etc. Donc je suppose que c'est par rapport à l'email. En 6, tout ce qui est un petit peu voilà, technologie, site internet, etc. Et c'est voilà, c'est tout. C'est déjà très très bien. Donc comme vous le voyez, on est vraiment sur une formation qui à la base est assez mainstream. On est vraiment sur les piliers qu'on doit avoir dans son business, mais on n'est pas dans une formation où on va typiquement apprendre à faire une chose bien précise. Voilà, moi c'est un petit peu ce que je reproche. Au niveau du prix, donc, on est désormais à 2500 $ pour le paiement en une fois. Quand je l'ai acheté, on était juste en dessous des 2000 $. Elle a un petit peu augmenté. Alors, on le voit, il y a quand même des personnes super famous qui ont participé à la B-School. Et honnêtement, je me demande si mettre ce type de témoignage, en fait, c'est important ou pas. Donc ici, alors je sais pas si on prononce Brice ou Bryce, enfin bref, on va dire Bryce Dallas Howard, qui est donc l'actrice qui a joué dans la nouvelle série des Jurassic World. Et c'est vrai que c'est top, ça le fait, mais honnêtement, je me dis, l'indépendant qui se lance, est-ce qu'il arrive à se projeter quand il voit des témoignages de personnes comme ça hyper connues. Alors c'est pas le fait qu'elle soit hyper connue, mais à ma connaissance, elle n'a pas de elle est actrice, mais on ne sait pas ce qu'elle a créé. Voilà, à l'inverse, par exemple, de Jessica Alba, qui a créé la marque Honest. Hein, oui, je pense que c'est bien ça. Bref, qui a créé vraiment son business. Hein, elle n'est plus que actrice. Voilà, je me suis vraiment posé la question. Je me suis demandé, est-ce que réellement on arrive à se projeter quand on a ce type de témoignage ? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'a dérangé dans ce lancement tout le long, c'est le manque d'humanité et il faut qu'on en parle. Parce que quand on fait comme ça un lancement live, ce qui est important également, c'est de motiver les foules et qu'on ait un petit peu cette espèce de communauté qui se crée autour du lancement, c'est vraiment très très important. Et honnêtement, pendant tout ce lancement, on n'a pas vu les participants. C'était vraiment cadenassé. Et ça, c'est des choses qui fonctionnaient il y a 6 ans, il y a 7 ans. Mais maintenant, quand on fait un lancement live, c'est important que les participants du lancement puissent dialoguer entre eux. Alors oui, en dessous des vidéos du challenge, il y avait un espace commentaire. Mais honnêtement, je pense que ce genre de choses, c'est un petit peu dépassé. Et je pense que c'est très important quand on rentre dans la technique du challenge qu'il y ait un vrai espace où les membres peuvent communiquer entre eux pendant les 3 jours ou pendant les 5 jours. En fait, ça ne fait que motiver les gens, ça leur permet de dialoguer avec des personnes qui font la même chose qu'eux et ça permet de vraiment se dire ok, il y a des personnes qui sont comme moi, qui vont comprendre ce que je vis et les gens vont se motiver ensemble à s'inscrire. C'est vraiment hyper important et là, il y avait vraiment ce manque ce manque d'humanité, mais ça manquait vraiment ce côté communauté en mode ok, regardez tous les gens qui participent. Je trouve ça un peu dommage. Alors à l'époque, c'est vrai qu'on faisait plutôt ça dans les groupes Facebook. Là maintenant, les groupes Facebook, ça devient un peu chiant. Mais moi, je me souviens à l'époque où on faisait les challenges pour prêt à poster, on avait tout le monde dans le groupe Facebook et c'était trop cool parce que quand les gens s'inscrivaient, ils se motivaient déjà avant le début du challenge parce que tout le monde se présente, les gens vont se suivre sur Instagram, etc. Et en plus, il y a des vrais contacts qui se créent. Hein. Moi, je sais que j'ai encore dans mes clients des personnes qui se sont rencontrées lors de certains lancements. Et parfois, il y a même des belles collaborations qui ont découlent. Donc, je trouve ça tellement dommage de ne pas l'avoir ici. C'est tellement important actuellement dans le milieu du web, des formations sur le web, de montrer que voilà, il y a des vrais humains derrière et qu'on va être entouré de vrais humains. Ça me semble indispensable et on ne l'a pas eu ici. Et on le voit également ici au niveau je trouve au niveau de tout ce qu'il y a eu en termes de vente, de témoignages, etc. Ça manquait de vrais humains. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé un petit peu dommage. Alors on va continuer de parcourir la page rapidement. Donc on le voit, il y a plein de bonus. Est-ce nécessaire d'avoir 14 bonus actuellement encore dans le monde des formations en ligne? Je ne suis pas certaine. Je laisse le temps quand même sur ce bonus Start a White Business. Retenez bien le prix. Ça a son importance par après. Donc voilà, plein de bonus. Le bonus également ici sur comment apprendre à un petit peu à avancer, à bosser, etc. Un bonus tech. Bref, pas mal de choses. On va pas revenir là-dessus, hein, globalement, voilà. Apprendre à faire des témoignages, bref, voilà. Personnellement, moi, j'aurais préféré avoir un plus gros détail de ce qu'il y a réellement à l'intérieur des modules,
plutôt qu'avoir absolument plein de bonus comme cela. Donc voilà, le résumé, la B-School, on a des coachings de groupe avec Marie, on reçoit des ressources, des templates, etc., etc., etc. Bref, inscris-toi si tu veux, encore plein de témoignages. Là-dessus, on est sur des choses relativement classiques, hein. Il n'y a rien qui... tout est bien fait, c'est encore une fois très gore, très beau, très propre, etc. Voilà, page de vente classique. Voilà, pour moi, il n'y a pas spécialement de choses mal faites, il n'y a pas spécialement de choses en mode « Wow, très bonne idée, il faut absolument s'en inspirer ». On est sur une page de vente classique. Alors, au milieu du lancement, il y a tout d'un coup une masterclass qui a débarqué. Alors, j'avoue que depuis le début, quand cette masterclass a été annoncée, je me suis dit « Tiens, c'est bizarre ». Je ne me souviens pas avoir vu Marie Forleo faire des masterclass en milieu de lancement comme ça. Il se peut totalement que je me trompe, hein. Je n'ai pas non plus une mémoire absolue, mais ça me semblait un peu bizarre. Il y a plein de choses qui m'ont semblé un petit peu bizarres dans cette masterclass. Je me suis vraiment demandé si on était en direct. Et donc, encore une fois, ça montre dans ce lancement qu'il y a un souci en termes d'aspect communauté, en termes d'aspect humain. Parce qu'on ne devrait pas avoir à se poser ce genre de questions. Et si la masterclass n'est pas en direct, il me semble que c'est important de le dire. Je prends par exemple l'exemple de Sophia Amoruso pour son programme Business Class. À chaque fois, il y a des masterclass pour vendre quand le programme ouvre. Elle n'est pas en direct parce qu'en fait, elle n'aime pas faire ça. C'est une vidéo préenregistrée. Par contre, ce qui est top, c'est qu'elle est en même temps en live sur Instagram où elle commente sa propre masterclass. Donc, on n'est pas en direct, c'est assumé. Et on a un canal de discussion avec elle en direct à propos de ce qu'elle est en train de raconter en vidéo. Je trouve ça top. Donc, en fait, on peut toujours trouver des solutions si on n'a pas envie de faire une masterclass en direct. Mais dès le début, honnêtement, j'ai trouvé ça très bizarre. Et en fait, honnêtement, je me suis demandé si cette masterclass, elle n'avait pas été un petit peu improvisée en dernière minute à l'arrache parce que peut-être qu'ils n'arrivaient pas à leur résultat. Enfin, c'est vraiment l'impression que j'ai eue de l'extérieur. Donc cette masterclass avait pour but de nous expliquer la stratégie globale qu'elle a utilisée pour monter son multi-million dollars et aider plus de 80 000 entrepreneurs à faire de même. Donc quand même, voilà, chouette thématique de masterclass. Et ce qui m'a semblé très bizarre, j'ai vraiment l'impression que ça a été imaginé un petit peu à l'arrache. Je n'ai pas compris pourquoi. On le voit hein, depuis le début, Marie Forleo, tout est très beau, tout est très propre. Il y a vraiment une grosse attention à l'image de marque et son branding est toujours bien là, bien présent. Et on s'est retrouvés à avoir... Alors au début, elle était là en mode bien filmé, bien propre avec son setup habituel. Et vraiment, je me demande si on était en direct. Et ensuite, on a eu des slides juste... qui ressemblait à rien. Et en fait, c'est pas grave, on s'en fout hein, que vos slides ressemblent à rien. Mais là, c'est vraiment bizarre. Je trouve que pour du Marie Forleo, c'est hyper bizarre. Je me suis dit, il y a un truc super chelou à ce niveau-là. Ça ne ressemble pas à du Marie Forleo. Pourquoi est-ce qu'on a un truc qui est tout beau, tout propre? On a des slides qui ne ressemblent strictement à rien. Et ensuite, par contre, quand on parle de la B-School, là, on avait des slides qui ressemblaient un peu plus à quelque chose, comme si on avait fait les captures d'écran de la page de vente, globalement. Donc bref, j'ai trouvé ça très bizarre et j'ai trouvé très dommage également qu'on ne la voit pas plus pendant la masterclass, étant donné qu'il y avait juste les 10 minutes où elle faisait, non, les 5 minutes où elle faisait l'introduction, bienvenue dans la masterclass, tac, et ensuite... c'était une version comme ça avec ces slides uniquement qui défilaient. Également, ce que je trouve très dommage, c'est qu'il n'y avait pas de chat, hein, comme on le voit. On avait une petite case en dessous où on pouvait poser nos questions et soit elle allait répondre à la fin ou soit ils allaient nous répondre par email. Encore une fois, je me demande, est-ce qu'on était bien en direct? Et encore une fois, même si on n'est pas en direct, je trouve ça dommage de ne pas laisser le chat pour que les personnes puissent interagir entre elles. C'est hyper important d'avoir cette dynamique de groupe au niveau de l'audience quand vous donnez une masterclass. Et je trouve ça vraiment dommage, encore une fois, que le côté un peu plus humain, communauté, ne soit pas dans ce lancement, parce que c'est clairement quelque chose, ça fait partie des choses qui motivent les gens à s'inscrire à un programme. Donc pour le coup, un petit peu dommage. Bon, par contre, effectivement, on disait pendant la masterclass des slides dégueulasses, mais quand il fallait parler de la B-School, alors là, ça y est, on redevient avec quelque chose de beau, les belles vidéos, la charte graphique qui est présente. Donc voilà, comme si c'était dit, on fait un effort au début, à la fin, et au
milieu, torpille. Alors globalement, là je vous ai parlé de la forme, la masterclass cependant vraiment très très bien faite au niveau stratégique. Alors souvent les masterclass, les personnes ont tendance en fait à donner toute leur science et à montrer que c'est les meilleurs du monde. Ce n'est absolument pas ce que vous devez faire dans une masterclass si vous souhaitez vendre. Si vous souhaitez vendre, vous devez expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire et pas comment ils doivent le faire. Et donc globalement ici on a eu une excellente partie où la moitié de la masterclass c'était vraiment du dégommage d'idées reçues. C'est très important que vous êtes dans une masterclass, vous allez taper les idées mindset. Et ensuite elle expliquait tout simplement les étapes. Voilà, tu veux lancer ton business et en vivre, voici ce que tu dois faire. Et si tu as envie d'apprendre de manière approfondie à mettre en place ces étapes, tadam, tu peux t'inscrire à la B-School. C'est globalement, moi dans toutes mes masterclass depuis 2021 que j'utilise également ce même framework. Que j'ai bien travaillé. C'est celui que j'enseigne dans mes formations et il continue de cartonner. Donc voilà, niveau stratégique, vraiment super bien. Je vous disais, même moi à la fin, j'avais presque envie de me réinscrire. Il y avait également un excellent bonus webinar. Si on se inscrivait pendant le webinar, on recevait un bonus où on apprenait à faire du cash très directement. Et je vous avoue que moi, j'ai envoyé un petit mail à la team Forléo en disant « Coucou, je suis une ancienne élève, je regarde la masterclass, est-ce que j'ai droit au bonus? J'en ai trop envie. » Voilà, on est quand même sur du bon marketing. On a le bonus qui donne envie de s'inscrire. Donc voilà, globalement, c'est très bien fait, mais je me pose encore la question, pourquoi ces slides dégueulasses et pourquoi pas avoir laissé le chat? Ça aurait été dommage. Et surtout, un truc important, c'est que souvent, les anciens élèves, quand vous donnez comme ça des masterclass, ils ou elles s'inscrivent et sont dans le chat en train de motiver les gens pour s'inscrire. Et là, je remercie moi mes élèves, mes clientes qui à chaque fois que je donne une masterclass, il y en a toujours qui sont là dans le chat en train de dire « Allez-y, rejoignez-nous, c'est trop bien !» Mais il faut laisser l'opportunité que ce genre de choses arrivent. Donc voilà, trop dommage qu'on n'ait vraiment pas plus, encore une fois, au niveau humain, d'insight, de vrais humains. Ici, une stratégie également qui n'a pas été utilisée. Je trouve ça un petit peu dommage pour une formation à $2500 en plus avec tout ce qui se passe au niveau économique actuel, parce qu'aux États-Unis également, la récession, elle est là également. C'est tout simplement le fait de proposer des appels avec d'anciens élèves. C'est quelque chose qu'on voit énormément dans le monde du business en ligne et c'est une stratégie qui fonctionne très très bien. Pour le coup, moi j'avoue, je l'ai jamais proposé parce que je n'avais pas forcément le temps de tout faire et voilà, c'est ok, moi je fais tout toute seule. Marie Forleo, elle a quand même a priori une équipe, alors peut-être qu'elle n'avait pas l'énergie de mettre certaines choses en place. Encore une fois, on n'est pas là pour juger, on est juste là pour analyser, observer, voir les choses qui pourraient être améliorées et voir les choses qui pourraient être optimisées et aller éventuellement s'inspirer de quelques bonnes idées. Mais donc voilà, vraiment, si vous êtes comme ça dans cette stratégie de lancement live, mais jouez la carte à fond du live et faites en sorte que les personnes qui participent puissent communiquer entre elles. C'est hyper importante. Donc voilà. Alors globalement, on n'est pas sur un mauvais lancement. Moi, j'avoue, comme je disais, on avait un peu moins d'engouement et je me suis vraiment demandé est-ce que ce lancement, il y a eu des résultats ou pas. C'est vrai que du coup, j'ai été un petit peu stalkée dans la formation. Je trouve qu'il y a quand même très peu de... Il y a très peu de questions en fait de nouveaux élèves, je vais vous montrer ici. Donc globalement, de toute façon, même dans l'espace formation, c'est dommage, il n'y a pas un endroit où tout le monde peut communiquer. On a le chat en dessous de chaque vidéo, mais il n'y a pas vraiment un espace où tout le monde peut se retrouver. Et donc on le voit au niveau des questions. Bon, ici alumni, donc ancien élève, mentor, donc quelqu'un de l'équipe, new student. Mentor, bon quand même new student, alumni, mentor, new student, mentor, alumni, new student, mentor, alumni, mentor, new student, mentor. Il n'y a pas énormément de nouveaux students et il n'y a pas énormément de questions par rapport à d'habitude. Voilà, on le voit, alumni, mentor, alumni, mentor, new student. Bref, vous avez compris. Et avant, il y avait vraiment beaucoup plus de questions. Et je trouve ça vraiment très bizarre. C'est clairement pas, à mon avis, le meilleur lancement qu'elle a fait. Et le truc qui m'a énervé, qui me chagrine beaucoup, c'est le mail qu'on a reçu après la fermeture de la B-School. Donc, il faut savoir que moi, je m'inscris toujours quand j'analyse des lancements avec une adresse email différente que mon
que l'adresse mail avec laquelle je suis inscrite à la formation pour vraiment vivre l'expérience comme quelqu'un qui n'est pas encore client. Et donc, elle a fait quelque chose de très bien, Marie Forleo. Une fois que la Biscool a fermé, elle a proposé après ce qu'on appelle un downsell. Un downsell, c'est quoi? C'est quand vous allez proposer un produit moins cher à quelqu'un qui n'a pas acheté votre offre principale. Ça, c'est top au niveau marketing. Et quand j'ai vu le mail arriver, je me suis fait, ah ben trop bien. Parce qu'encore une fois, dans mes souvenirs, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'elle proposait en les années précédentes. Et je me suis dit, ah ben c'est top, c'est un truc en plus qu'elle a mis en place. Voilà, peut-être qu'elle s'était dit qu'elle ne ferait pas le même type de lancement qu'il y a quelques années, avec le même type de chiffre d'affaires, et elle avait prévu le coup, voilà, pour augmenter le revenu global de son lancement. Donc là-dessus, c'est vraiment c'est très bien, c'est une bonne stratégie. Par contre, il y a un truc qui m'a énervé. Donc globalement, on reçoit un petit mail disant « Coucou, tu n'as pas voulu t'inscrire à la B-School, mais tu peux t'inscrire à Start a White Business maintenant pour 80% de réduction. » Donc souvenez-vous, Start a White Business, ça faisait partie des bonus. C'est un bonus qui permet d'apprendre en fait à prendre la bonne décision au niveau business si on hésite en plusieurs idées de business. Donc jusque-là, pourquoi pas? C'est vrai que le fait d'aller proposer en bonus comme ça, un petit peu ce bonus, ce module, ça fait un peu en mode vite il faut fourguer un truc parce qu'on ne sait pas quoi vendre. Bon voilà, peut-être que c'était prévu depuis le début. Sincèrement, je ne pense pas. Et il y a quelque chose qui m'a énormément énervé. Je vais vous le montrer. On va voir si vous voyez directement. Donc je vous montre un petit peu la page donc de la possibilité d'acheter Start a White Business. Bon déjà, je trouve que globalement, la page est ici assez... Enfin, ça fait un peu cheap, ça fait un peu vraiment vivre les promos. Bon là, on a un truc joli parce que c'est ces jolis visuels. Mais donc, voilà. Donc vous le voyez, 497 $. Est-ce que vous voyez la chose qui m'énerve beaucoup? C'est tout simplement le prix. Ici, il est marqué 2499 $, alors que sur la page de vente, une semaine avant ce programme, il y avait une valeur de 999 $. Moi, ça m'énerve. C'est vraiment prendre les gens pour des cons. Je ne comprends pas comment quelqu'un avec les années d'expérience de Marie Forleo peut faire des erreurs comme ça. On ne va pas mettre sur une page de vente un prix pour 10 jours après dire « Ah, en fait, 2500 $, cool, 80%, ça ne coûte plus que 497 ». Non, on ne fait pas ça, non, c'est juste pas possible. Et voilà, moi ça m'énerve beaucoup. Et vraiment, ça me fait croire que peut-être qu'ils se sont dit « Ah merde, notre lancement, on n'a pas eu les bons résultats, vite on fait une action et en soi, il n'y a aucun problème là-dessus. » Ça peut arriver qu'un lancement ne fonctionne pas bien, ça peut arriver de ne pas avoir de résultats, ça fait partie du job d'un entrepreneur de trouver des solutions parce qu'au bout d'un moment, dans la B-School, il y a une équipe, il y a des mentors, il va falloir les payer, il faut le cash pour les payer, c'est tout à fait normal. Mais je trouve qu'aller faire des choses comme ça, aller mentir sur la valeur d'un programme pour aller taper une réduction de dingue en mode 80%, non, ça ne va pas. Alors que franchement, en plus, si elle avait mis le prix qu'elle avait annoncé à la base en termes de valeur, parce qu'on sait toujours que voilà, c'est la valeur, machin et tout, mais si elle avait juste mis 999 $, 50%, 497, ça n'aurait posé aucun problème. Je trouve que c'est déjà très bien, 50%. Donc voilà, je ne comprends pas vraiment le pourquoi du comment. Ça m'a beaucoup énervé quand je l'ai vu. Je trouve ça vraiment dommage d'avoir ce type de problème avec Marie Forleo. Je trouve ça vraiment très dommage. J'ai hâte l'an prochain déjà d'aller analyser le lancement et de voir si des choses ont été modifiées par rapport à ça. Donc comme on l'a vu globalement, Marie Forleo, elle a bien fait globalement son lancement. En même temps, on ne va pas lui apprendre à faire un lancement. Je pense que pour optimiser tout ça, elle aurait pu 6 semaines, 8 semaines avant, déjà un petit peu plus chauffer son audience avec la création d'un lead magnet spécialement pour la B-School et pas nous remettre constamment les mêmes trucs qu'on a depuis des années. Alors c'est clair qu'elle aurait pu éventuellement se trouver plus d'affiliés. Voilà, malheureusement, ces affiliés qu'elle avait d'origine ont maintenant vraiment plein de choses à gérer, donc n'ont pas forcément le temps. Mais je pense qu'en tout cas, ce qu'elle aurait pu, c'est mettre plus en avant ses élèves, faire plus de choses avec ses anciens élèves et vraiment avoir l'aspect un petit peu plus expérience dans le challenge, vraiment créer une expérience autour de ça. Si vous voulez un bon exemple, je vous donne déjà rendez-vous fin avril, début mai, où on analysera le lancement de Stu McLaren sur sa formation sur le membership
membership parce que lui, c'est lancement au niveau expérience de groupe. C'est toujours au top et c'est vraiment pour moi une des choses pour lesquelles il est excellent, vraiment. Donc, on pourra voir ça. Vous aurez un excellent exemple de ce type de lancement, je l'espère, s'il ne change pas voilà, début mai. Le lancement est fin avril. On verra quand la vidéo sort. Mais donc, voilà, ça manquait un petit peu d'humain, etc. Il y a quand même des choses à prendre en compte également parce qu'on disait que, voilà, certes, malheureusement, elle a fait son burn-out. Elle a, pendant plusieurs mois, elle n'a pas du tout communiqué. Elle a perdu en termes de visibilité, on le voit, hein, et même sur son Instagram, on voit il y a tellement peu d'engagement par rapport à son nombre de followers, parce que c'est comme ça que les réseaux fonctionnent. Quand vous vous arrêtez, ben, vous êtes mort, malheureusement c'est comme ça. Il y a quand même des choses à prendre en compte, et je pense que de toute façon, elle n'aurait plus aujourd'hui honnêtement les mêmes résultats qu'il y a quelques années, parce qu'il y a quelque chose à prendre en compte. Je pense qu'elle a aussi tout simplement usé son marché. Marie Forleo, ça fait 10 ans qu'elle vend le même programme. Toutes les personnes qui potentiellement voulaient acheter la B-School l'ont déjà acheté. Alors certes, il y a tous les ans des nouvelles personnes qui veulent se lancer à leur compte et donc qui peuvent acheter la B-School. Mais elle a déjà vendu à tellement de monde qu'elle a presque un petit peu, elle a essoré son marché, et surtout maintenant il y a également beaucoup plus de concurrence. Donc ça c'est des choses à prendre en compte et qui arrivent toujours, et c'est des choses normales. Je pense qu'au bout d'un moment, un entrepreneur qui est là depuis 10 ans, il ne peut pas constamment revendre le même programme avec le même succès. D'ailleurs, Stan Leloup en parlait dans sa dernière vidéo où il a fait un bilan de son année 2022, où il le disait, pour la première fois, sa chaîne YouTube ne fait pas le même type d'ascension, parce que tout simplement, il a usé son marché et c'est totalement ok. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est comme ça, quand on se rend compte que notre formation phare, on a un petit peu usé notre marché? En fait, il y a une chose que je trouve dommage dans le business de Marie Forleo de manière générale, c'est qu'elle ne propose rien à ses alumni, aux élèves de la B-School. Alors que globalement, quand on dit toujours en business que le plus simple, c'est de revendre à des personnes qui sont déjà existantes, qui sont déjà clientes. Et bien, ce que je trouve dommage, c'est qu'elle ne propose rien aux personnes qui sont dans la B-School depuis plusieurs années. On pourrait imaginer un mastermind, on pourrait imaginer un membership back-end. Il y a plein de choses qu'elle pourrait faire. Peut-être que c'était des projets. Voilà, on l'a vu, elle a eu des soucis au niveau santé mentale. Donc forcément, il y a certainement plein de projets qu'elle n'a pas pu mettre en place. Mais tout ça pour dire, ne vous inquiétez pas, si vous voyez cette vidéo où je termine en mode « elle a usé son marché », globalement, ça veut pas dire qu'au bout de 10 ans, tout le monde est foutu. Non, ça veut juste dire qu'au bout d'un moment, il y a des choses à retravailler. C'est tout à fait normal, un business doit évoluer. Alors, bilan de ce lancement, on le voit. On a eu un challenge qui était quand même bien fourni, peut-être même un peu trop, avec malheureusement pas assez d'expérience pour les participants. On a eu une masterclass qui par contre était très bien faite. Peut-être un petit peu à l'arrache et peut-être pas tout à fait en direct, mais globalement, voilà, hyper stratégique. Il y a eu des ventes, bien sûr. Mais voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage. Et moi, surtout, le truc, vraiment, ça m'a énervé, vous l'avez vu, c'est ce bullshit autour du pricing. Ça m'énerve. On ne peut plus faire ça en 2023 et on ne peut pas faire ça quand on a vraiment l'expérience de Marie Forleo. C'est interdit. Donc, voilà pour cela. Mais quand même, il y avait des très bonnes choses dans ce lancement. En tout cas, moi, j'ai apprécié le suivre et j'ai surtout très hâte de pouvoir en analyser d'autres avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez suivre d'autres analyses de lancement, si vous voulez suivre des analyses de business, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On va vraiment avoir ce type de vidéo chaque semaine. Et je vous invite également, si vous voyez cette vidéo le jour de la sortie, à savoir le 5 mars, allez voir tout de suite la vidéo suivante parce que comme ça y est, c'est nouveau, on se relance. Et je vous ai préparé également une deuxième vidéo, vous allez voir, qui est assez rigolote, enfin je trouve, avec vos avis. Je vous avais demandé sur Instagram quelles sont les choses que vous ne voulez plus voir en 2023 et je réponds à tout ce que vous m'avez dit. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo, vous abonner et nous on se retrouve mardi prochain pour du coup le crash test d'une formation qui s'appelle la BSB Academy qui ouvre mardi prochain. Je vous préviens, il y a déjà des petits cadeaux si vous passez par mon lien affilié, donc restez attentifs. Et on se retrouve donc mardi et après ce sera chaque dimanche. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt.